coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo grossesse. Je suis actuellement à ma 23e semaine, donc je vais commencer mon 6e mois dans quelques jours. Et donc il était temps de faire le bilan sur ce deuxième trimestre, savoir un peu comment je l'avais vécu, quels étaient les nouveaux symptômes, ce qui était parti et quelles étaient un peu les nouvelles. Donc tout d'abord, concernant les symptômes, il faut savoir que j'avais vraiment beaucoup de symptômes lors de mon premier trimestre. Je vous en parlais dans la précédente vidéo et je vivais très mal ce début de grossesse. Là, beaucoup ont disparu, on va pas se mentir, mais il y a quand même 3 gros symptômes qui sont restés. Donc tout d'abord, la fatigue. La fatigue du premier trimestre est différente de celle-ci. Au premier trimestre, la fatigue était hormonale et donc j'avais beau dormir, je n'arrivais jamais à recharger mes batteries et j'étais continuellement fatiguée. Je dormais déjà 12 à 14 heures par nuit, malgré ça, malgré les siestes, j'étais totalement fatiguée. Là, au deuxième trimestre, jusqu'à très récemment, la fatigue était quasiment la même. Jusqu'à en fait ce que mon médecin me mette en arrêt maladie parce que j'étais plus capable d'être en forme, de me reposer, de recharger les batteries ou de prendre la voiture, par exemple pour aller au travail. Donc voilà, il y a eu ça et c'est lié aussi au deuxième symptôme que je vais aborder tout à l'heure. Donc la fatigue est un peu différente puisque là le fait de me reposer me permet en fait d'être un peu plus en forme. Alors il y a des jours ça va pas du tout, je vais avoir 0% de batterie et je vais pouvoir rien faire de la journée, je vais quasiment dormir toute la journée. Et il y a des jours où je vais avoir un petit regain d'énergie et je vais pouvoir faire un peu la chambre du bébé, lire, faire des petites choses que j'arrivais vraiment pas à faire au premier trimestre. Par contre, la moindre activité, que ce soit passer l'aspirateur, vider la vaisselle, aller faire les courses, même si c'est que 30 minutes, en rentrant ou après cette activité-là, il va falloir forcément que je fasse une sieste entre 1h et 3h, sinon je ne tiens pas. Je suis quand même très vite fatiguée, mais le fait d'avoir ces petits regains d'énergie depuis environ un mois, je dois dire que ça m'a un peu changé la vie. Deuxième symptôme, ça va être les nausées. Alors les nausées sont toujours là. Comme je l'avais déjà dit, elles ne sont pas que matinales chez moi, elles sont de manière constante toute la journée et une bonne partie de la nuit. Et il y a également eu les vomissements qui sont apparus, pas de manière systématique, mais qui sont là. Concernant les nausées, je prends du diclextain, le fameux médicament qu'on retrouve en Amérique du Nord, dont je vous ai également déjà parlé, et qui a comme effet secondaire la somnolence. Donc en étant fatiguée et en prenant le diclextain, autant vous dire que je n'arrivais pas à assurer ma journée de cours et qu'en plus ça posait des problèmes au niveau de la voiture. J'habite à 30 minutes de l'établissement où je travaille et donc c'était dangereux. Donc il a fallu faire un choix, c'était soit j'arrête le diclextain mais je me sens malade et je vais vomir à l'école, plus la fatigue etc. Soit je prends ce médicament mais dans ce cas je peux pas rouler. Donc de toute manière j'étais dans un état de fatigue, de stress tellement intense, j'en pleurais tellement ça allait pas, que mon médecin m'a très rapidement mise en arrêt et on a convenu qu'il fallait que je me repose. Donc les nausées, elles passent si je prends ce médicament là. À partir du moment où j'arrête le médicament, elles reviennent. Elles sont également liées au fait que je n'arrive pas à manger. Je vous en ai déjà parlé. Mes repas sont principalement composés de fruits et légumes crus. À l'heure actuelle, mon gros crush est pastèque et melon. La pastèque d'ailleurs s'appelle ici le melon d'eau. Et le melon s'appelle le melon miel. Bref, c'est mes 2 fruits favoris. Je suis quand même un peu écœurée parce que mangeant ça tous les jours c'est un peu compliqué. Et donc il faut savoir que mes repas se composent essentiellement d'un demi-melon par repas et d'une tartine lorsque ça va bien passer, donc une tartine de fromage. Je suis allée voir donc mon médecin et une nutritionniste pour justement parler de ce problème-là, puisqu'il faut savoir aussi que je n'ai pas pris beaucoup de poids depuis le début de ma grossesse. J'en suis au total à plus 2,5 kg alors que j'entame mon 6e mois. Le bébé va bien néanmoins, mais voilà, il faut quand même que j'arrive à tenir jusqu'à la fin de la grossesse et que je perde pas de poids. Donc qu'est-ce qu'on a fait pour justement essayer d'avoir le maximum de nutriments et de choses dont j'avais besoin pour tenir malgré le peu de repas que je fais. Simplement le médecin et le nutritionniste m'ont dit de manger certaines choses. C'est-à-dire que je dois manger 80 grammes de protéines par jour, protéines non animales puisque je suis végétarienne, même si j'ai fait quelques entorses à mes convictions dernièrement. Donc je mange essentiellement mes fruits, du fromage en plus grosse quantité qu'avant, puisque dedans on va retrouver beaucoup de protéines. Dans mon thé systématiquement, ou quasi systématiquement, je vais mettre un nuage de lait végétal, du soja, c'est là où il y a le plus de protéines apparemment. Le pain également que je vais choisir, ça va être avec des graines de chia, du blé complet, etc. Enfin un bon mélange et qui est enrichi en protéines, ce qui va me permettre en fait
d'avoir davantage d'énergie et surtout voilà, de pouvoir avoir un minimum de choses dans l'estomac. Chose qu'on fait, l'amoureux, dès que j'ai une envie particulière comme une poutine ou une pizza, ben, il m'amène de plus en plus au restaurant parce que la moindre odeur de cuisson va me donner envie de vomir. Donc en fait le soir quand il est pas là, je mange systématiquement cru, ça y a pas de problème, des légumes et des fruits crus. Mais quand on est en week-end ensemble, et bien si on peut se faire un petit restaurant, une petite sortie, on le fait. Simplement pour que j'ai un repas plus conséquent, qui me donne envie, coloré, etc. Sans se prendre la tête et sans que ni lui ni moi cuisinons, puisque même si c'est lui qui cuisine, ça va pas passer. Les odeurs, vraiment, c'est devenu insupportable pour moi. Donc voilà, donc c'est plutôt cool parce que ça nous fait des petits moments à deux. J'ai été beaucoup écœurée par plusieurs aliments, donc les odeurs comme je l'ai dit, le poisson, mes cœurs, les pâtes, enfin tout ce qui va être féculent, chaud va m'écœurer très rapidement, voire même me dégoûter, je peux pas du tout le manger. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Troisième symptôme qui est venu depuis février et qui commence seulement à partir, c'est j'ai eu un rhume, une toux et le nez qui s'est mis à saigner en fait quasiment tous les jours. Il faut savoir que la plupart des femmes enceintes sont congestionnées. Je sais pas si c'est hormonal ou j'en sais rien, si c'est physiologique, mais voilà, la plupart des femmes sont congestionnées et si vous êtes de nature à faire des allergies, ce qui est mon cas, vous faites peut-être partie des 20% de femmes qui vont être enrhumées et malades pendant toute votre grossesse. Donc ça a été problématique parce que ça fatigue énormément de tousser à ce point. Et pendant longtemps en fait j'ai rien pu prendre, donc à part du Tylenol, du paracétamol et faire des lavements d'eau saline dans le nez. Et voilà, et prendre son mal en patience. Depuis peu, j'ai testé un sirop pour la toux naturelle qui a l'air de faire son effet. Mais c'était quand même long parce que j'ai mis facilement 2 mois et demi, 3 mois avant que ça commence à disparaître et à aller mieux. En ce qui concerne les douleurs, j'en ai encore quelques-unes, notamment lorsque je suis trop fatiguée. Le premier symptôme, la première douleur que je vais ressentir, c'est que je vais avoir le ventre extrêmement dur et avoir même des contractions. Ce qui peut inquiéter notamment. Et donc c'est une des raisons pour laquelle il faut également que je me repose de manière assez régulière pour ne pas avoir ces mini contractions qui se déclenchent. Jusqu'à présent elles n'étaient pas dangereuses, mais voilà, on va limiter les dégâts et donc le repos va être nécessaire. L'essoufflement, j'en ai encore de manière assez régulière. Muselé. L'essoufflement, je vais encore en avoir un petit peu, mais beaucoup moins qu'au premier trimestre. Mais voilà, on sent bien que le corps est en train de changer. Un dernier symptôme, les insomnies sont arrivées il y a 2 mois et demi à peu près je dirais. Voilà, j'ai des phases en fait où je n'arrive pas à dormir de la nuit, ou une bonne partie de la nuit je vais m'endormir qu'au petit matin seulement. C'est pas forcément lié à un état de stress ou des angoisses que j'avais pu vivre et sentir au premier trimestre. C'est, je sais pas, voilà, je fais des crises d'insomnie et pendant ce temps-là je suis aussi tellement fatiguée que je ne peux non plus pas faire grand chose, donc juste j'attends que ça passe. Mais bon, voilà, c'est pas mal tout pour les symptômes en soi. Alors, ce second trimestre a été en fait plus agréable à vivre, du moins en tout cas c'est le ressenti que j'en ai à l'heure actuelle, peut-être pour plusieurs raisons. Tout d'abord, alors, on a eu un petit accident de voiture, j'ai eu des contractions et j'ai passé une nuit à l'hôpital aux urgences où le bébé a été monitoré pour vérifier son cœur. Ça a l'air d'être triste comme ça et malheureux, mais en fait pendant toute cette soirée-là, on a pu en fait voir le bébé à de très nombreuses reprises puisqu'on a eu 3 ou 4 échographies en fait durant ce moment et que j'ai passé une bonne partie de la nuit en fait à entendre le cœur du bébé. Et donc c'est vraiment quelque chose, un son assez merveilleux. J'avoue que j'attends chaque rendez-vous mensuel avec mon médecin pour me faire mon suivi de grossesse pour entendre les battements du cœur du bébé. Donc voilà, ce second trimestre a été plutôt riche en émotions. On a également fait notre échographie pour connaître le sexe du bébé. Là c'est incroyable, c'est qu'à un moment donné en fait le petit bébé a levé la main et a bougé la main. Et comme si elle nous faisait un petit coucou. Et franchement c'était super mignon. Ça a été vraiment quelque chose d'assez incroyable, d'hyper émouvant. Il faut savoir également que c'est lors de ce second trimestre, le jour de l'accident de voiture en fait, où on a découvert, on a fait notre premier cours d'autonomie. Donc c'est ce qu'on appelle le toucher affectif. C'est pour faire une relation, un lien avec le bébé alors qu'il n'est pas encore présent, et notamment pour l'amoureux, puisque il ne porte pas l'enfant et il ne le sent pas forcément bouger. Moi jusque là je ne l'avais jamais senti bouger, ou du moins je n'avais pas conscience. Et suite à ce premier cours avec Cécile, ça a été juste incroyable parce que
pendant 1 h30 en fait, elle nous a appris à faire bouger le bébé, à le faire réagir, et j'ai senti en fait comme des vagues, comme un petit poisson qui bouge dans son bocal, vous voyez. C'était assez étrange, c'était très émouvant aussi. Et donc depuis, bah voilà, régulièrement on lui parle, on met les mains sur le ventre d'une certaine manière pour l'inciter à bouger, on va dire, ou en tout cas lui dire qu'on est là et rentrer en contact avec elle, que ce soit moi ou l'amoureux. Et d'ailleurs, lorsque le bébé gigote un peu trop ou me fait mal, bah, l'amoureux pose ses mains et ça le calme tout de suite. C'est que ce second trimestre a été l'occasion d'avancer davantage dans la chambre du bébé. On a déjà monté le berceau, on a pu acheter la poussette et on a fait également les premiers achats. En réalité, on l'avait fait dès le premier trimestre, mais là, une fois qu'on connaissait le sexe du bébé, on a pu se lâcher et acheter pas mal de vêtements. Et même moi d'ailleurs, j'ai dû acheter des vêtements de grossesse parce que mon ventre est devenu assez imposant. Et donc, je ne rentre dans quasiment rien, donc j'ai dû faire un peu du shopping. Pas forcément shopping grossesse parce que je suis un peu contre l'idée d'acheter des vêtements à 50 balles ou 100 balles juste pour 3 mois. Donc voilà, j'ai pris des vêtements que je pourrais remettre après la naissance et qui vont très bien s'adapter, notamment des robes assez fluides que je vais pouvoir remettre. Donc ce second trimestre, comme vous l'aurez constaté, a été vraiment plus agréable à vivre. Bon, faut pas se mentir, notamment le fait d'être en arrêt, ça a beaucoup aidé notamment au repos et au niveau des émotions, du stress. Ça a été une période vraiment de patience, d'attente, puisque on attend pour monter à la chambre, on attend pour connaître le sexe du bébé, pour faire l'échographie, on attend tout le temps. Et au moment où on a le début de première réponse, on attend que le bébé bouge pour la première fois, au moment où ça arrive, bah en fait on est juste heureux et plein d'émotions. Donc voilà, si j'avais 2 choses à dire pour ce deuxième trimestre, c'est bonheur, émotion et patience et attente. Ça résume plutôt bien. Donc pour le moment je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite. En attendant, portez-vous bien et n'hésitez pas à mettre un petit like et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir.